Il sonne 1 heure, il est 1 heure du matin chez moi. Je m'apprêtais à dormir quand j'ai commencé par repenser à ma journée. C'est une habitude que j'ai quand je veux dormir après avoir prié. Je repense à ma journée, je retrace ma journée et j'essaie de repenser aux événements un peu marquants, sensibles de ma journée afin de retenir les leçons importantes. C'est une manière pour moi de méditer chaque jour afin de noter mes erreurs et de me réajuster. Alors j'étais là quand je me suis rappelé d'un ami qui me parlait dans la journée. C'est un ami que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Et il est dans une situation un peu délicate. Et je me suis rendu compte que c'est une situation que beaucoup de jeunes vivent aujourd'hui. Beaucoup de jeunes vivent aujourd'hui parce que dernièrement, beaucoup m'ont parlé de ce genre de choses. Et personnellement, j'ai eu à le vivre aussi. Et je voulais dormir quand cet esprit m'a convaincu de parler de cela. Je ne sais pas, ça pourrait être à cause de quelqu'un qui me suit là. J'ai décidé, ne faites même pas attention à ma tête, j'étais vraiment prêt à dormir, j'ai juste mis mon tiche pour pouvoir faire la vidéo. Alors, c'était quoi? Cet ami m'expliquait qu'il est actuellement dans une relation où il n'est vraiment pas amoureux. Il a été déçu par le passé, dans cette relation dans laquelle il était resté, pardon. Il a été déçu, vraiment déçu et blessé. Et vous savez, tout de suite, quand on est blessé par le passé, c'est-à-dire par un amour, quand on est blessé, on opte très souvent pour une solution qui est quoi? Il ne faut plus aimer. La majorité du temps, on se dit, bon, aimer est une faiblesse, aimer ça fait mal, donc il ne faut plus aimer. Il vaut mieux être aimé que d'aimer. Alors, nous optons souvent pour ça et nous rejetons souvent l'amour, nous rejetons. Alors, dans ce jeu, il s'est retrouvé dans une relation avec une fille actuellement où il n'est vraiment pas amoureux. Il est juste avec la fille parce que la fille l'aime. Et la fille est vraiment prête pour lui, mais lui n'est pas amoureux. La présence de la fille ne lui apporte... Je sais pas si vous avez vécu ce genre de choses une fois. Moi, je l'ai vécu une fois. La fille, elle est là, mais elle ne te fait aucun effet. Même parfois, c'est le cas chez les femmes. Le monsieur est là, il ne te fait aucun effet. Mais il t'aime, il fait tout. Mais il ne te fait aucun effet. Cet ami me racontait, me dit, Caleb, je ne suis pas le genre de gars pervers. Je ne suis pas le genre de gars attiré à gauche, à droite. J'ai toujours été fidèle dans mes relations. Mais depuis que je suis dans cette relation où je ne suis pas amoureux, je me rends compte que j'ai de la facilité à coucher avec d'autres femmes. Et je me rends compte que c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Je ne prends pas du plaisir à le faire. Mais c'est comme si je devrais le faire parce que je ne suis pas épanoui. Et oui, lorsqu'on se retrouve dans une situation, dans une relation où on n'est pas épanoui, on n'est pas amoureux, là, l'infidélité devient très très facile. L'être humain est continuellement à la recherche du bien-être, de l'épanouissement, du bonheur. Et donc, quand le bonheur n'est pas vraiment présent quelque part, l'être humain, dans son instinct de survie, cherche ce bonheur. J'aimerais passer 2 messages. Je ne sais pas, je dois dire cette nuit, puisqu'il est 1h25 chez moi. Le premier message que j'aimerais passer, j'avais prévu ne pas durer, mais là, je suis déjà à 3 minutes, c'est quand... Bon. Le premier message, mon frère et ma soeur, si tu es dans une relation où tu as essayé d'aimer, tu as pensé qu'avec le temps tu vas aimer, tu as fait les acrobaties possibles, tu as tout fait, et que tu te rends compte que cela ne donne rien de bon, tu n'es pas heureux ou heureuse, et tu ne rends même pas la personne avec toi heureuse. Et le temps passe, tu l'as fait pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, mais c'est toujours cette routine. Et en fait, parfois tu essaies de forcer le plaisir entre cette personne et toi, mais après tu te rends compte que c'est vide. En fait, il y a un truc là qui manque. Je t'en prie, rebousse chemin. Même s'il y a de l'argent dans cette relation, parce que oui, c'est l'une des choses qui retiennent les personnes. L'argent, le confort financier. Si je le laisse maintenant, je vais souffrir. Autant rester. Écoute, la souffrance qu'il y a derrière
le manque de bonheur, d'épanouissement dépasse la souffrance que tu connaîtras pendant le peu de temps que tu vas traverser cette galère. C'est vrai, on rentre parfois dans certaines relations où au départ on n'est pas amoureux. Et on découvre avec le temps l'amour. Mais ce n'est pas toujours évident. Et je parle bien du temps. Si vous avez fait vraiment certains moments ensemble, et ça ne passe pas, il n'y a même pas de l'attirance physique. C'est-à-dire, parfois tu n'aimes pas forcément la personne, mais tu aimes la présence de la personne, tu aimes discuter avec la personne. Ça, c'est déjà des signes que ça peut donner. Mais tu ne peux même pas sentir la personne. Écoute, tu ne peux pas vivre éternellement avec une personne pareille. Ça ne peut pas marcher, impossible. Tu vas vivre dans l'amertume. Tu vas souffrir au fond de toi et faire souffrir cette personne. Au nom de quoi? Je t'en prie, si tu es dans le cas, entre en toi-même, réfléchis et prends cette décision courageuse. Sors de là. Sinon, tu te verras devenir une personne que tu n'es pas en réalité. Tu te verras faire des choses que tu n'es pas appelé à faire. Peut-être que tu as commencé déjà. Tu es une femme, tu es avec cet homme. Toi qui n'as jamais été infidèle, toi qui n'as jamais conçu le fait de coucher avec 2 hommes ou 3 hommes, tu le fais aujourd'hui parce qu'effectivement, tu n'es pas épanoui dans cette relation dans laquelle tu t'es enfoui. Je t'en prie, mon frère, si tu es dans une telle relation, réfléchis et sors de là. Peu importe si cette personne te cède un canal actuellement, il vaut mieux quitter honnêtement que de rester à manipuler, à faire semblant, pour finir par détruire après. Cette personne va peut-être prendre mal. Tu vas paraître peut-être irreconnaissant ou reconnaissante, mais c'est mieux. Le deuxième message que j'aimerais passer. Vous savez, parfois, les gens décident effectivement de partir, mais ce sont ces personnes, même qui les retiennent encore. Cet ami qui me parlait me disait, Caleb, j'essaie de faire comprendre à cette fille. J'ai peur de lui dire que je ne l'aime pas parce que je n'ai pas envie de lui faire du mal. Vous savez, c'est difficile de dire cette vérité, surtout aux femmes. Elle va me traiter de tous les noms, les hommes sont si. Je cherche les moyens pour lui faire comprendre cela. Mais elle me retient, tu sens qu'elle s'accroche et elle me presse même. Tout son problème, c'est qu'on se mette ensemble. C'est ça le deuxième message que j'aimerais passer. Écoutez, ne vous accrochez pas de force aux gens. Lorsque vous sentez que quelqu'un veut partir ou que quelqu'un ne se sent pas épanoui avec vous, laissez cette personne partir. Laissez cette personne partir. C'est toujours mieux d'avoir des personnes honnêtes qui vous disent qu'elles ne ressentent pas forcément de l'amour pour vous et qu'elles veulent partir. Laissez-les partir. Pourquoi vous voulez retenir de force quelqu'un qui a eu le courage de vous dire, écoute, je ne ressens vraiment rien pour toi. J'ai fait des efforts pour que ça vienne, mais ça ne vient pas. Pourquoi vous voulez retenir cette personne? Mais c'est quelqu'un qui veut votre bien, moi je pense. Laissez cette personne partir. Vous trouverez avec le temps quelqu'un qui va vous aimer. Ça, c'est clair. Écoutez, on ne se marie pas à quelqu'un parce qu'on est amoureux de la personne seulement. Mais parce que cette personne aussi nous aime. Si tu te maries juste parce que toi, tu es amoureuse ou amoureux et que l'autre ne t'aime pas, ça sert à quoi? Il faut comment dirais-je, une complémentarité. Il faut, le mot m'échappe, il faut une réciprocité dans vos sentiments, le minimum possible. Sinon, tu vas souffrir, mon frère. Tu vas souffrir, ma soeur. Tu t'accroches. Le gars veut partir, il t'explique, il te montre partout que, écoute, après, c'est pour dire, oh, il est là, il me fait souffrir. Mais le gars t'a montré les signes au départ qu'il n'est pas amoureux, qu'il veut partir, mais tu l'as obligé. Tu es allé même tomber enceinte pour ça. Après, on dit, il va laisser avec l'enfant, il est parti. Parce qu'au départ, il ne t'aimait pas. Voici les 2 messages que j'aimerais passer. Sincèrement, je suis allé à 9 minutes. J'espère juste que les gens auront le courage de suivre cette vidéo. Je ne vais même pas me permettre de modifier quoi que ce soit. Je l'ai passé selon l'inspiration que j'ai reçue. Celui qui se permettra de suivre la vidéo et qui gagnera quelque chose là-dedans aura gagné l'inspiration divine qui était venue et que j'ai respectée en faisant cette vidéo aurait valu la peine. Alors, merci. Je suis Caleb Folie Eduardo. Je suis coach sportif à la base. Je ne suis pas coach de motivation ou coach de vie. Non. Je suis coach sportif. Mais il m'arrive de partager mes idées sur des sujets ou des faits de la société. Alors voilà, merci beaucoup et portez-vous bien. Passez une bonne nuit sous la protection divine. Que les anges nous protègent
Que la bonne main de Dieu soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.